Bien sûr, voici la traduction complète du texte en français, en respectant le style du récit original. Une jeune infirmière nourrissait un millionnaire dans le coma chaque jour, mais quand il s'est soudainement réveillé, il lui a murmuré. Une jeune infirmière nourrissait un millionnaire dans le coma chaque jour, mais quand il s'est soudainement réveillé, il lui a murmuré son nom. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait la chambre d'hôpital faiblement éclairée, le son rythmique contrastant vivement avec l'immobilité de l'homme allongé dans le lit. Damien Hay, 34 ans, autrefois un nom qui dominait les gros titres du monde des affaires, était maintenant réduit à une figure silencieuse piégée entre la vie et la mort. Il était dans le coma depuis près de 3 mois suite à un accident de voiture brutal, un accident qui aurait dû n'être qu'une tragédie. Mais les murmures dans les couloirs de l'hôpital suggéraient le contraire. Personne n'osait le dire à voix haute, mais Helena Carter pouvait le lire dans leurs yeux. Quelque chose clochait dans l'accident de Damien Hay. Helena ajusta les manches de sa blouse en consultant le dossier de son patient pour la nuit. Elle travaillait à l'hôpital privé Horizon depuis plus de 4 ans, assez longtemps pour savoir que les patients comme Damien Hay ne finissaient pas dans le coma par hasard. Les hommes riches et puissants comme lui avaient toujours des ennemis, le genre d'ennemi qui pourrait souhaiter qu'il ne se réveille jamais. En entrant dans la chambre 312, elle sentit le changement dans l'air, cette lourdeur qui s'installe quand une vie ne tient qu'à un fil. Damien gisait immobile sur le lit d'hôpital, son visage pâle mais toujours remarquablement beau, même dans l'inconscience. Sa mâchoire carrée, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés et ses larges épaules sous la blouse d'hôpital indiquaient clairement qu'avant cet accident, cet homme était quelqu'un qui commandait l'attention. Maintenant, il n'était qu'un corps connecté à une machine, menant une bataille dont personne ne savait s'il la gagnerait. Helena expira, repoussant son malaise. C'était son travail de prendre soin de lui, peu importe les histoires qui l'entouraient. Elle s'approcha, vérifiant doucement ses signes vitaux, ajustant sa perfusion et préparant sa nutrition du soir. Alors qu'elle administrait soigneusement le repas liquide par sa sonde d'alimentation, une voix depuis l'embrasure de la porte la fit s'arrêter. « Toujours en train de perdre votre temps, mademoiselle Carter. » Helena se tourna pour voir Linda, l'une des infirmières principales, appuyée contre le cadre de la porte avec un sourire narquois. Elle travaillait ici bien avant Helena et avait toujours une manière cynique de voir les choses. « Vous savez qu'il ne se réveillera probablement jamais, n'est-ce pas ?» ajouta Linda en croisant les bras. Helena ne se laissa pas atteindre. « C'est mon patient. Je fais mon travail. » Linda laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Vous agissez comme s'il allait vraiment se souvenir de tous les soins que vous lui avez prodigués. Mais soyons réalistes, Carter. S'il se réveille un jour, il ne saura pas qui vous êtes. Vous n'êtes qu'une infirmière parmi d'autres. » Helena ignora la pique de ces mots et continua son travail, s'assurant que la tête de Damien était correctement positionnée. Elle ne faisait pas cela pour la reconnaissance. Elle le faisait parce qu'elle croyait que chaque patient, même ceux dans le coma, méritait la dignité. Pourtant, alors qu'elle terminait sa routine et s'asseyait un instant près de son lit, elle se surprit à murmurer doucement, juste au cas où. « Vous n'êtes pas juste un autre patient pour moi, monsieur Hay » murmura-t-elle. « J'espère que vous le savez. » Elle lui serra légèrement la main avant de se lever. Elle était loin de se douter qu'il le savait. Et bientôt, le monde entier le saurait aussi. La chambre d'hôpital était aussi silencieuse que d'habitude, à l'exception du bip régulier des machines qui maintenaient Damien Hay en vie. Helena Carter s'était habituée à la routine, au contrôle, à l'alimentation, au moment calme où elle se surprenait à parler doucement à un homme qui ne pouvait lui répondre. Mais dernièrement, quelque chose semblait différent. Cela commença par le plus petit mouvement. Un matin, alors qu'Helena ajustait doucement la couverture de Damien, elle le remarqua, le plus léger tressaillement de ses doigts. Elle se figea, les yeux écarquillés, attendant de voir si cela se reproduirait. Rien. Peut-être était-ce juste son imagination. Mais quelques jours plus tard, elle remarqua autre chose. Chaque fois qu'elle lui prenait la main pour vérifier son pouls, son rythme cardiaque augmentait très légèrement, comme si son corps reconnaissait son contact. Au début, elle pensa que c'était une coïncidence, mais cela continuait à se produire. Et le moment qui la convainquit vraiment que quelque chose changeait fut la nuit où elle vit des larmes couler de ses yeux clos. Le service avait été long, et dehors, la pluie martelait les fenêtres de l'hôpital. La faible lumière dans la chambre de Damien projetait des ombres douces sur son visage,
le faisant paraître presque paisible, malgré les mois passés dans l'inconscience. Elena Sapira, a Justin Essay, Shays Pres de Louis. Je ne sais pas pourquoi je continue à vous parler, admit-elle, posant son menton sur sa paume. Mais je suppose que ça me fait me sentir moins seul. Elle hésita, puis tendit doucement la main, prenant la sienne. Sa peau était chaude, ses doigts longs et forts, même dans leur immobilité. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon propre café, murmura-t-elle en regardant son visage immobile. Elle sourit avec mélancolie, l'imaginant dans son esprit. Un petit endroit avec une lumière douce, du bon café et des étagères remplies de livres. Je ferai les pâtisseries moi-même. Rien de sophistiqué, juste le genre qui fait que les gens se sentent chez eux. Sa voix tomba à un murmure, comme si elle confessait un secret. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours, n'est-ce pas? Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Je suppose que la vie avait d'autres projets pour moi. Elle jeta un coup d'œil à Damien, ne s'attendant à rien. Mais alors, une seule larme glissa du coin de son œil. Elena retint son souffle, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. L'avait-elle imaginé? Ou était-il en train d'écouter? Elle serra sa main plus fort, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Damien, pouvez-vous m'entendre » Pas de réponse. Mais pour la première fois, elle le sentit au plus profond d'elle-même. Il était là, piégé dans le silence, essayant de retrouver son chemin. Pendant qu'Elena passait ses journées à guetter d'autres signes de vie, quelque chose de bien plus sinistre se tramait juste devant la chambre 312. Harrison se tenait dans le bureau du directeur de l'hôpital, son expression calme mais calculatrice. « Vous comprenez ce que je demande, n'est-ce pas » dit-il doucement, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. Le docteur Peterson, le directeur de l'hôpital, s'agita inconfortablement sur sa chaise. « Mais monsieur est, votre neveu montre des signes vitaux stables, il pourrait se rétablir. » La mâchoire d'Harrison se serra très légèrement. « Ou il pourrait rester dans le coma indéfiniment, contrat-il. Et si c'est le cas, ne vaut-il pas mieux le laisser partir paisiblement ?» Le docteur Peterson hésita. Les mots non dits flottaient dans l'air. Si Damien ne se réveillait jamais, Harrison hériterait de toute la fortune des Hay. Et ainsi, un accord fut conclu. Un nouveau médicament, destiné à maintenir Damien inconscient indéfiniment, serait bientôt introduit dans sa perfusion. Harrison quitta le bureau avec un sourire suffisant, ignorant totalement que quelqu'un avait écouté. Elena n'avait pas eu l'intention d'entendre. Elle passait simplement devant le bureau du directeur lorsqu'elle entendit le nom de Damien. Au moment où elle perçut le ton d'Harrison, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle s'aplatit contre le mur, écoutant attentivement. S'il ne se réveille pas bientôt, le conseil n'aura d'autre choix que de transférer le pouvoir de façon permanente. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas juste un délai, Harrison essayait activement de s'assurer que Damien ne se réveille jamais. Ses mains se serrèrent en poing. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais maintenant elle avait la preuve. Elle devait être prudente. Si Harrison était prêt à aller aussi loin, elle était aussi en danger. À partir de ce moment, Elena devint plus vigilante. Elle commença à vérifier 2 fois les médicaments de Damien, surveillant tout changement. Elle prenait des notes à chaque changement de garde, notant quels médecins et infirmières s'approchaient de lui. Et, plus important encore, elle ne le laissait jamais seul la nuit. Un soir, elle entra dans la chambre juste au moment où une infirmière de nuit ajustait sa poche de perfusion. Quelque chose dans la façon dont la main de la femme tremblait figea Elena sur place. « Elena !» L'infirmière sursauta légèrement, se retournant trop vite. Les yeux d'Elena se dardèrent sur la poche de perfusion dans sa main. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle prudemment. La femme hésita une seconde de trop avant de forcer un sourire. Juste un contrôle de routine. L'instinct d'Elena lui hurlait que quelque chose clochait. Elle n'avait pas de preuves, pas encore, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Et elle n'allait pas les laisser prendre la vie de Damien sans se battre. La tempête dehors faisait rage violemment, la pluie martelant les fenêtres de l'hôpital tandis que des éclairs illuminaient momentanément le ciel assombri. À l'intérieur de la chambre 312, la faible lueur du générateur de secours vacillait incertainement, projetant des ombres étranges sur les murs stériles. Elena serra plus fort la lampe de poche dans sa main, sa respiration courte et saccadée alors qu'elle regardait la forme immobile de Damien. L'hôpital avait perdu le courant 2 minutes plus tôt, et même si le système de secours s'était enclenché,
Quelque chose dans l'obscurité lui glaçait le sang. Elle avait un mauvais pressentiment. Avec des mains prudentes, elle s'avança, ajustant le masque à oxygène sur le visage de Damien. La tempête dehors était assourdissante, mais à cet instant, tout ce qu'elle pouvait entendre était le rythme régulier de son cœur sur le moniteur. Elle expira doucement, pressant le bout de ses doigts sur son poignet pour vérifier son pouls. C'est alors que cela arriva. Une pression soudaine autour de ses doigts, petite, faible, mais indéniablement réelle. Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. Elle se figea, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Sa main serrait la sienne. Elle baissa les yeux, choquée, le souffle coupé. Les doigts de Damien, se resserrèrent très légèrement autour des siens. Ce n'était pas un réflexe. Ce n'était pas un accident. C'était lui. Sa bouche devint sèche. « Damien » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus la tempête dehors. Pas de réponse. Mais alors, un battement, un mouvement à peine perceptible sous ses paupières. Le cœur d'Helena s'emballa violemment. Elle regarda en silence, stupéfaite, ses cils tremblaient, le premier signe de mouvement qu'elle avait jamais vu de lui. Et puis, avec le mouvement le plus lent, le plus faible, ses yeux s'entr'ouvrirent. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Helena oublia comment respirer, oublia comment bouger, oublia même que le monde existait en dehors de cette petite chambre d'hôpital stérile. Parce que Damien était réveillé. Ses yeux sombres étaient d'abord flous, clignant contre la faible lumière. Il avait l'air hébété, confus, son expression à peine lisible. Helena ravala la boule dans sa gorge, se forçant à parler malgré le choc écrasant qui inondait son système. « Damien » murmura-t-elle à nouveau, plus doucement cette fois. Il cligna lentement des yeux, son regard dérivant à travers la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Et alors, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Helena se pencha instinctivement, chaque nerf de son corps en alerte alors qu'elle attendait, qu'elle espérait. Et puis, d'une voix faible, mais indéniablement réelle, il murmura « Helena ». Son monde entier bascula. Son soufflet se bloqua. Elle sentit son pouls rugir dans ses oreilles, un rythme sauvage et frénétique qui refusait de se calmer. Parce que de tous les mots qu'il aurait pu dire, de toutes les personnes dont il aurait pu se souvenir, il avait dit son nom. Helena le fixa, complètement abasourdi, complètement figé. Comment? Comment la connaissait-il? Et plus important encore, pourquoi? Damien ne s'était jamais senti aussi faible auparavant. Son corps semblait lourd, étranger, comme s'il ne lui appartenait plus. Chaque mouvement était un effort, chaque respiration une lente bataille. Pourtant, malgré le brouillard qui obscurcissait son esprit, une chose était certaine. Quelque chose clochait dans son accident. Allongé sur son lit d'hôpital, Damien luttait pour rassembler les images fragmentées dans son esprit. L'accident, l'impact, le moment où sa voiture avait perdu le contrôle. Des flashs de mémoire défilaient comme une bobine de film décousue dans sa tête. Le crissement des pneus, les phares aveuglants, l'odeur suffocante d'essence. Puis, un visage. Ou peut-être, juste une ombre. Quelqu'un avait été là. Mais qui? Et pourquoi ne pouvait-il pas s'en souvenir? Ses doigts se crispèrent en faibles points, la frustration brûlant sous la surface. « Je ne me souviens pas » marmonna-t-il, sa voix encore rauque après des mois de silence. De l'autre côté de la pièce, Helena s'arrêta, l'inquiétude scintillant dans ses yeux alors qu'elle ajustait sa perfusion. « Vous vous souviendrez » le rassura-t-elle doucement. « Cela ne fait que quelques jours. Votre corps est encore en train de guérir. » Damien voulait la croire. Mais un sentiment étrange et troublant le rongeait. Le sentiment que quelqu'un ne voulait pas du tout qu'il se souvienne. Ce soir-là, alors que le ciel s'assombrissait derrière les fenêtres de l'hôpital, un visiteur arriva. Harrison Hayes, vêtu d'un costume parfaitement taillé, avec son air habituel d'autorité naturelle, l'homme plus âgé entra comme s'il était chez lui. Et techniquement, il l'était. Damien salua Harrison, sa voix douce, son expression soigneusement neutre. « C'est bon de te voir réveillé. » Damien étudia son oncle à travers ses paupières mi-closes. Quelque chose dans sa présence semblait déplacé, bien que Damien ne puisse dire pourquoi. Harrison, sa propre voix lui parut étrange, plus faible, plus lente, mais sa suspicion était plus vive que jamais. « J'étais inquiet pour toi, » continua Harrison, tirant une chaise près du lit. Maintenant, Damien ne savait pas comment il le savait, mais il le savait. L'inquiétude de son oncle semblait calculée, répétée.
Il n'y avait aucune chaleur derrière ses yeux. J'apprécie le sentiment, dit Damien platement, testant le terrain. Mais quelque chose me dit que tu as très bien géré les choses sans moi. Le sourire d'Harrison ne faiblit pas. Bien sûr. Mais maintenant que tu es de retour, nous discuterons de ton retour à l'entreprise quand tu te sentiras plus fort. Une pause. Puis, un changement subtil dans son expression. Mais prends ton temps pour récupérer, ajouta Harrison doucement. Inutile de précipiter les choses. Et juste comme ça, Damien comprit. Harrison ne voulait pas de son retour. Du moins, pas encore. Parce que quel que soit le pouvoir qu'il avait acquis en l'absence de Damien, il n'était pas prêt à y renoncer. Damien sentit son pouls augmenter lentement, son esprit luttant contre la brume. Quelque chose n'allait pas. Et le temps lui manquait pour découvrir quoi. Cette nuit-là, Helena ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Elle avait quitté la chambre de Damien pendant seulement quelques minutes, juste le temps d'aller chercher du matériel frais dans la réserve. Mais quand elle revint, elle n'était pas seule. Une ombre bougeait près du lit d'hôpital. Une infirmière, debout dos à Helena, manipulait la perfusion de Damien. Quelque chose dans les tripes d'Helena se tordit violemment. Et, aplatait-elle vivement. La femme se figea, puis se retourna trop vite, laissant presque tomber la seringue qu'elle tenait à la main. Le souffle d'Helena se coupa. La seringue était déjà à moitié vide. « Qu'est-ce que diable faites-vous » exigea-t-elle en se précipitant vers l'avant. La femme ne répondit pas. Au lieu de cela, elle courut. Helena se lança à sa poursuite. Mais l'infirmière filait déjà par la porte, disparaissant dans le couloir. La seule chose laissée derrière était la seringue qui tombait sur le sol avec un cliquetis. Le cœur battant, le regard d'Helena revint vivement sur Damien. Sa respiration était superficielle, son pouls ralentissant dangereusement sur le moniteur. Poison? Elle agit par instinct, attrapant le bouton d'appel d'urgence et l'enfonçant. En quelques secondes, la pièce fut inondée de médecins et d'infirmières. Damien enregistra à peine le chaos, sa vision se brouillant déjà. Mais une pensée pulsait dans son esprit, claire comme le jour. Quelqu'un voulait sa mort. Et la prochaine fois, il ne raterait pas leur coup. La tentative d'assassinat changea tout. Allongé sur son lit d'hôpital, Damien savait une chose avec certitude. S'il restait ici plus longtemps, il n'en sortirait pas vivant. Quelqu'un, Harrison, voulait sa disparition. Et la prochaine fois, il ne faillirait pas. Le lendemain matin, Harrison était de retour, assis près du lit de Damien avec ce même sourire soigneusement contrôlé. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix teintée d'une chaleur artificielle. Damien força son expression à rester neutre, même si chaque muscle de son corps se tendait. Faible, impuissant, vulnérable. C'est ce qu'Harrison voulait qu'il soit. Alors c'est exactement ce que Damien prétendrait être. Je ne me souviens pas de grand-chose. Marmonna Damien, sa voix rauque. Tout est brumeux. Les yeux d'Harrison se plissèrent légèrement, cherchant sur le visage de Damien tout signe de tromperie. Damien se laissa paraître perdu, comme un homme luttant pour rassembler ses pensées. Finalement, Harrison soupira, lui donnant une tape rassurante sur l'épaule. « Ne te force pas trop, » dit-il. « Nous parlerons de l'entreprise plus tard. Pour l'instant, repose-toi. » Et puis, avec un dernier signe de tête satisfait, il sortit. Dès que la porte se referma, Damien expira lentement, serrant la mâchoire. Il l'avait trompé, pour l'instant. Mais il n'aurait pas d'autre chance. Ce soir, il devait partir. Quand Helena entra dans sa chambre pour son service de nuit, Damien attendait. « Nous devons parler, » dit-il calmement, son ton plus tranchant qu'il ne l'avait été toute la journée. Helena Seraidit. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il avait à peine pu garder les yeux ouverts. Maintenant, il semblait complètement différent. Plus conscient, plus concentré, plus comme le Damien qu'elle avait vu dans les magazines d'affaires. Elle s'approcha, baissant la voix. « Que se passe-t-il » Les yeux sombres de Damien se fixèrent sur les siens. « J'ai besoin que tu m'aides à sortir d'ici. » Le cœur d'Helena rata un battement. « Quoi ?»« Merde, tu m'as entendu. » Sa voix était calme, stable. « Quelqu'un veut ma mort, Helena. Je ne survivrai pas si je reste ici. » Helena deglutit difficile. Aimant, ses doigts se resserrant autour du porte-bloc dans ses mains. Elle savait qu'il avait raison. Et elle savait que si elle l'aidait, elle risquerait tout. Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle ne put dire non. Alors elle ne le fit pas. Elle hocha la tête une fois. D'accord. L'hôpital était plus calme la nuit,
les couloirs vides à l'exception de quelques infirmières et gardes de sécurité faisant leur ronde. Vêtu d'une blouse et d'un masque chirurgical, Damien s'appuya sur Elena pour se soutenir alors qu'il se déplaçait rapidement dans le couloir. Son corps était encore faible, mais sa détermination le faisait avancer. Ils atteignirent la sortie de secours sans être vus. Mais juste au moment où Elena tendait la main vers la porte, une voix les interpella derrière eux. « Où pensez-vous aller » L'estomac d'Elena se noua alors qu'elle se tournait. L'un des gardes de nuit les observait avec suspicion. La prise de Damien sur elle se resserra. « Pense vite. Alena forza. Un sourire panaut. » Ordre du médecin. Le patient a besoin d'un peu d'air frais. Le garde fronça les sourcils. « On ne m'a rien dit à ce sujet. » Damien laissa échapper un grognement bas et faible, jouant parfaitement le rôle d'un patient hébété. Elena souffla de manière théâtrale. « C'est parce que le docteur Peterson est une plaie et ne met jamais à jour la sécurité. » « Écoutez, voulez-vous vraiment le réveiller à 2 heures du matin pour ça ?» Oh, le garde hésita. Puis, « Bon, mais faites vite. » Elena agrippa le bras de Damien et poussa la porte avant que le garde ne puisse changer d'avis. Ils sortirent dans l'air froid de la nuit, enfin libres. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Avec Damien hors de l'hôpital, Elena le conduisit dans une planque, une petite propriété isolée à l'extérieur de la ville, appartenant à l'un des rares employés de confiance de Damien. Dès leur arrivée, Damien s'effondra sur le canapé, épuisé mais vivant. Elena vérifia immédiatement ses signes vitaux. « Vous ne devriez pas vous surmener comme ça », le gronda-t-elle. Damien laissa échapper un petit rire, grimaçant légèrement. « Pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Elle détestait qu'il ait raison. Prenant une profonde inspiration, elle fouilla dans son sac et en sortit une clé USB. Damien Franca, Les Sourcils. Qu'est-ce que c'est? Elena hésita, puis rencontra son regard. Ce sont des images de la nuit de votre accident, dit-elle calmement. Le souffle de Damien s'y bloqua. Elena brancha la clé sur un ordinateur portable, et l'écran s'anima. Et puis, c'était là. Les images de vidéosurveillance d'une caméra de circulation près du lieu de l'accident. Damien regarda, son corps se tendant alors qu'il voyait sa propre voiture rouler à vive allure sur la route. Et puis, sorti de nulle part, un autre véhicule déviant directement sur sa trajectoire. L'impact fut brutal, envoyant sa voiture tournoyer hors de contrôle avant de percuter une glissière de sécurité. Les doigts de Damien s'enfoncèrent dans l'accoudoir. Elena déglutit difficilement. « Regarde le conducteur. » Les yeux de Damien se tournèrent vers la deuxième voiture, juste à temps pour voir le visage du conducteur illuminé par un lampadaire passant. Son souffle le quitta comme un coup de poing dans le ventre. C'était Harrison, son propre oncle, l'homme qui avait fait semblant de prendre soin de lui, l'homme qui avait attendu sa mort. Damien sentit la rage s'enrouler profondément dans sa poitrine, mais en dessous, autre chose. La détermination. Il n'allait plus fuir. Harrison avait essayé de le tuer. Et maintenant, il était temps de riposter. Les jours suivant l'évasion de Damien furent un tourbillon de planification, de récupération et de moments calmes dont ni lui ni Elena ne parlaient. Elle avait tout risqué pour lui. Et il commençait à réaliser qu'elle était la seule personne à l'avoir jamais vraiment fait. Damien n'était pas un homme qui faisait confiance facilement. Pas après des années de trahison, de lutte de pouvoir et de coups bas dans le monde de l'entreprise. Pourtant, avec Elena, la confiance était venue naturellement. Peut-être parce qu'elle avait été là quand personne d'autre ne l'était. Ou peut-être parce que, même quand il avait été au plus faible, elle ne l'avait jamais traité comme s'il était brisé. Quoi qu'il en soit, il se sentait différent avec elle. Et pour un homme qui avait passé toute sa vie à tout contrôler, cela le terrifiait. Mais cela lui donnait aussi envie de plus. Cela commença par de petites choses. La façon dont sa main s'attardait un peu trop longtemps quand elle l'aidait à s'asseoir. La façon dont il se surprenait à la regarder, mémorisant la façon dont elle fronçait les sourcils en concentration ou se mordait la lèvre quand elle était plongée dans ses pensées. La façon dont sa poitrine se serrait étrangement quand elle riait, surtout quand ce n'était pas à cause de lui. Comme aujourd'hui, Damien se reposait sur le canapé quand il entendit ces doux rires venant de l'autre pièce. Curieux, il se leva, ignorant la douleur sourde dans ses muscles, et se dirigea vers le son. Là, dans la cuisine, Elena parlait à l'un des gardes de sécurité, un jeune homme nommé Samedi. La vue de son sourire si naturel, ses yeux pétillants d'amusement. «
Quelque chose de laid et d'inhabituel se tordit dans la poitrine de Damien. Sans me croire, S.I. Sarah. Pourquoi diable cela le dérangeait-il? Helena se tourna, riant toujours de quelque chose que Sam avait dit, jusqu'à ce qu'elle croise le regard de Damien. Le sourire s'effaça légèrement, comme si elle sentait le changement soudain d'énergie. Damien ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il se retourna simplement et s'éloigna. Mais plus tard cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son lit à fixer le plafond, il se l'admit enfin. Il était jaloux d'un foutu garde de sécurité. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il ressentait quelque chose pour elle. Quelque chose de réel. Quelque chose de dangereux. Et s'il voulait la protéger, il devait terminer cette guerre une fois pour toutes. Damien en avait fini de se cacher. Si Harrison pensait qu'il pouvait voler son entreprise, son héritage, sa vie, alors il allait découvrir quelque chose. Damien n'était pas si facile à tuer. Ainsi, après des jours de préparation, il entra enfin à nouveau dans la salle du conseil d'administration de Corp. La réaction fut instantanée. Des halètements, des murmures. Quelques membres du conseil le fixèrent comme s'ils voyaient un fantôme. À la tête de la table, Harrison se leva lentement, le choc scintillant dans son expression autrement contrôlée. Eh bien, songea Harrison, se remettant rapidement. Tu es vraiment difficile à éliminer, n'est-ce pas? Les yeux de Damien s'assombrirent. Et tu es vraiment prévisible, répliqua-t-il sèchement. Il jeta une pile de documents sur la table, preuve de la tentative de meurtre, images de sécurité, témoignages. Ceci, dit froidement Damien, sa voix comme de l'acier, est tout ce dont la police a besoin pour t'envoyer en prison pour longtemps. Silence. Puis, Harrison eut un sourire narquois. Pas la réaction que Damien attendait. Tu penses que c'est fini? Dit Harrison, la voix teintée d'amusement. Les yeux de Damien se rétrécirent. Harrison s'approcha, baissant la voix pour que seul Damien puisse entendre. Tu penses que j'étais le seul à vouloir ta disparition? Damien se ficha. Il y a des forces plus importantes en jeu ici, neveu, murmura Harrison, son sourire s'élargissant. Et si tu penses être en sécurité juste parce que je suis hors jeu, tu te trompes lourdement. Le sang de Damien se glaça, mais il ne le laissa pas paraître. Il fit juste un pas en arrière et hocha la tête vers les portes où deux policiers attendaient. « Emmenez-le » dit Damien, sa voix ferme. Le sourire narquois d'Harrison faiblit finalement alors que l'officier s'avançait, le saisissant par les bras. « Tu ne gagneras pas, Damien » gronda Harrison alors qu'on l'emmenait. Damien ne broncha pas. « J'ai déjà gagné. » Mais même en prononçant ces mots, l'avertissement d'Harrison résonnait dans son esprit. Il n'était pas le seul ennemi auquel Damien devait faire face. Et s'il voulait protéger Helena, il devait découvrir qui d'autres attendaient dans l'ombre. La pluie tombait sans relâche, transformant la rue calme de New York en un flou d'eau et de lumière de la ville. Helena se tenait sur le porche de son petit appartement, les bras enroulés autour d'elle, fixant la tempête alors que son cœur s'emballait d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Damien depuis le jour où il avait fait tomber Harrison. Elle se disait que c'était pour le mieux. Damien appartenait à un monde de pouvoir, de danger et de richesse. Et elle n'était qu'une infirmière. Mais peu importe à quel point elle essayait de se convaincre, ça faisait mal. Il lui manquait, sa présence lui manquait, son esprit vif, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose au monde qui avait du sens. Un coup fort retentit soudain à travers la pluie. « Look her, dit Helena Bonded. » Elle se tourna et se figea, debout sur son seuil, trempée de la tête aux pieds, se tenait Damien et, pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La pluie dégoulinait des cheveux noirs de Damien, trempant son costume coûteux, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il respirait fort comme s'il avait couru à travers la tempête pour la trouver. « Helena !» Sa voix était basse, urgente. Sa gorge devint sèche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Damien expira brusquement, passant une main frustrée dans ses cheveux mouillés. « J'ai été un idiot. » admit-il, sa voix rauque d'émotion. « Et je ne veux pas, te laisser partir sans te dire la vérité. » Le pouls d'Helena battait dans ses oreilles. « Damien, tu n'es pas. Mais il s'approcha, son regard sombre et intense. « Je n'ai pas besoin d'une vie parfaite, Helena. Je n'ai pas besoin d'une femme pour mon monde. Je n'ai pas besoin de pouvoir ou de contrôle. » Sa main chercha la sienne, sa prise chaude malgré la pluie froide. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un de parfait. J'ai juste besoin de toi. »
Le souffle d'Helena se bloqua. Ses doigts tremblaient dans les siens, mais elle ne se retira pas. « Damien, murmura-t-elle. Une lueur de vulnérabilité traversa son visage. « Dis quelque chose, murmura-t-il. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue qu'il était impossible de l'aimer. Qu'ils étaient trop différents. Que ce qu'ils avaient partagé n'était que temporaire. Mais debout ici, avec la pluie trempant sa peau et la chaleur de sa main l'ancrant, elle réalisa qu'elle avait eu tort. Alors, au lieu de mots, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, tout se mit en place. La tempête faisait rage autour d'eux, mais Helena ne ressentait que de la chaleur. Les mains de Damien encadrèrent doucement son visage, l'attirant plus près comme si elle pouvait disparaître. Ses lèvres étaient douces mais insistantes, désespérées mais tendres. Comme s'il avait attendu cela. Comme s'il l'avait attendu. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Damien pressa son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il, et peu importe à quel point c'est compliqué. Je te veux juste toi. » Helena sourit à travers les larmes, se mêlant à la pluie. « Alors je suppose que tu es coincé avec moi. » Un lent sourire narquois apparut sur ses lèvres. « Bien. » Et puis il l'embrassa à nouveau. Le riche arôme de café fraîchement moulu emplissait l'air, se mêlant au parfum chaud de la vanille et de la cannelle. La lumière du soleil entrait à flot par les grandes fenêtres, illuminant le café confortable bordé d'étagères et de douces lumières dorées. C'était exactement comme elle l'avait toujours imaginé. Helena recula, contemplant tout cela. Le café animé, le doux bourdonnement des conversations, le sentiment d'être chez soi. Ce n'était plus un rêve, une réalité. Sun Café, un endroit où les gens pouvaient appartenir. Et l'homme qui avait rendu tout cela possible. Elena. Au son de sa voix, elle se tourna, et il était là. Damien se tenait près du comptoir, l'air naturellement beau et confiant, mais en quelque sorte plus doux que l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois. Il n'était plus seulement Damien, le PDG impitoyable. Il était son Damien, celui qui l'avait soutenu, avait cru en elle et avait construit cette vie avec elle. Il s'approcha, glissant ses bras autour de sa taille. « Comment ça se sent ?» demanda-t-il, la voix teintée de fierté. Helena regarda autour d'elle, le cœur plein, comme si tout avait enfin un sens. Damien sourit, et devant le personnel, les clients et tous ceux qui étaient venus célébrer la grande ouverture, il l'embrassa. Pas juste un baiser, une promesse, un rappel que leur amour avait commencé dans les moments les plus calmes, dans des conversations murmurées, dans des soins tacites. Que ce qu'ils avaient n'était pas juste un accident. C'était destiné à être. Et alors que leurs lèvres se rencontraient, au milieu des applaudissements et des rires, Damien murmura les seuls mots qui comptaient. « Je ne te laisserai jamais partir. » Et Helena savait qu'il ne le ferait jamais. D'un lit d'hôpital à une confession sous la pluie, et enfin à un rêve réalisé, le parcours de Damien et Helena prouve que parfois, l'amour nous trouve de la manière la plus inattendue. Ce qui a commencé comme un simple acte de soin est devenu une connexion que ni le temps ni le danger ne pouvaient briser. Helena a sauvé la vie de Damien, mais à la fin, il a aussi sauvé la sienne, lui donnant l'amour et l'avenir dont elle n'avait jamais osé rêver. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes, émouvantes et qui changent la vie, assurez-vous de vous abonner à Soul Steering Stories. Parce que parfois, un seul moment de gentillesse peut changer une vie pour toujours. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine histoire.